Coucou YouTube! Je viens de tomber sur Geekon, un Allemand monstrueux, probablement l'un des meilleurs joueurs de Warzone. La fin de game, je la commente entièrement sur les positions, les techniques, tout ce qui a été utilisé, et je pense que tu vas en apprendre beaucoup. Pense à liker, commenter. Fichonne. Du coup, il y a 3 mecs sur ma maison, c'est mon premier spawn de la journée. Écoute-moi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter comment je te mène. Sont où tes cheveux? Ça faisait quelques temps que je tirais au quart. Vous avez vu les balles que je mettais dans les airs? Mais bien souvent, je tuais 2 mecs dans les airs, 3. Et le 4ème, j'y arrivais pas. Je tirais souvent la balle trop à gauche. Du coup, j'ai pesé mes cheveux. Et il s'avère que l'espèce de petite mèche que je me faisais... Mais elle était pas du tout adaptée, tu vois. Genre ça me faisait pencher mon IM sur le côté. Là comme tu vas le voir. Monte-moi ta frange, cousin. Là, tu vas sûrement back comme un ouf en arrière. Tu vas sauter. T'as oublié d'ouvrir le parachute. Ok, genre, je vais jouer avec Simon là tout à l'heure. On a rendez-vous à 11 h et tout, tu vois, c'est calé. Il m'a dit, ouais, je suis un gros joueur. Moi, Battlefield, trop simple et tout. Et tu veux quoi, toi? Oh, cousin! Oh, cousin! Pinkie Pie! C'est qui saute sur qui, là? C'est qui le mal? Chat, imaginez, je lui envoie un Kinder Bueno. Kinder Bueno! Putain, j'y vois rien, les gars. Il est où? Oh, ce que t'as pris. Genre, c'est vrai que je m'attendais pas à me faire toucher les fesses par cette personne qui s'est dit être mon oncle au début, tu vois. Il va me sauter dessus, tu penses, ça va? Regarde, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie de me sauter dessus. Hop, regarde, là il va sauter. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Là, je vais me mettre vraiment contre ici. Ça devrait être le grand saut. Oh, il en a rien à foutre. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est que on va rentrer. Alors attends, comment est-ce que j'atteins son niveau, moi? Ah, mais non, ne descend pas maintenant. Regarde. Nickel. Nickel. J'ai le caca plein les doigts. Et je me suis... Nickel. Ça sent la weed chez moi, chat. J'ai la fenêtre ouverte. Oh, le voisin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, Mais tirez le calumet, frère. putain, j'aurais dû tirer une taf avant de partir là. C'est son pétou du matin. Hein. Je vais pas lui demander ça, tu vois. Non. Non. Alors, c'est là ce qu'on vient de découvrir. Tatanus sous Michmich. Non, Michmich elle est chez elle et... Enfin, les gars, Tatanus, il fume de la weed ou quoi, il décède. Il peut pas faire ça. Cette voiture fonce à vive allure, les gars. On est mort.
Genre, je suis pas du genre à poser que des questions de merde ou quoi, tu vois, mais... Ah, putain, t'es là. Allumez le feu. Allumez le feu. Si tu le fais pas pour moi, c'est pour papa Johnny. 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 Testy shot. Bon, je l'ai tué du coup. J'ai maintenant 5 personnes qui me regardent. Le stress est à son comble. Il faut que je leur fasse passer un message. Ok. Maintenant que ce message subliminal est passé, je vais pouvoir acheter un drone. I'm alone with my fish. On ramène le fil, les gars. Il n'y a pas de poisson ici. Et voilà que je viens de me prendre une balle de sniper dans le dos, alors que j'étais en train de pêcher correctement comme le meilleur des pêcheurs. Qu'est-ce que tu me veux, mec? Viens, on boit une bière ensemble. Mais qui me tire dessus? C'est encore toi, Francis? Tu as déjà ouvert le feu 3 fois sur moi aujourd'hui. Je commence à t'en vouloir, Francis. Je sens que tu ne me respectes pas en tant que... Oh bordel, Francis, t'as la main lourde, mon salaud. Eh Francis, tu sais quoi? Hop, t'es pas le seul à pouvoir tirer. Hop, j'arrive vers toi, Francis. Et Shaw qui attaque un push directement, arbalète en main. La taille de ses testicules n'a pas encore été évaluée, mais j'ai l'impression qu'elles viennent d'évoluer en Taille dinosaure. C'est tout simplement l'évolution ultime. On n'aurait jamais cru qu'il puisse évoluer jusqu'à là. Shaw va donc rentrer dedans avec sa taille dinosaure. Accrocher notre ami. Le regarder cramer. Mais non, c'était Super Kobo. Un des autres personnages légendaires de la saga Shuashin. Et voilà qu'il le fait cramer. En mode bas les couilles. Comme si c'était juste un bon vieux beefsteak. Super Kobo est maintenant éliminé de la partie. Hop, et voilà que Shaw est en train de se refaire la cerise sur son corps. Décidément, il n'a vraiment peur de rien. Quel enculé. Et quand il voit le large, il se dit, putain, pourquoi est-ce que je ferais pas un autre lancer? Il demande que ça, le poisson, ici. Hop, 3-6. Perdu de vue. Élimination. Mais waouh! Tous les pêcheurs sur le bord se disent, mais what prestance! Quel joueur! C'est sa première partie depuis 1 jour et demi, et voilà que ce mec saute pour faire des 3-6 et illuminer des mecs qui s'appellent Super Scooby-Doo pour avoir 5 spectateurs. Ce qui est plus, on le rappelle, que la majorité des TTV, FB.gg et TikTok.drone. Je crois que ma clim donne directement sur la 8 du voisin. On va prendre la voiture. Cette voiture m'a l'air en piteux état, Franck. Pourtant, on va devoir monter dedans. J'ai vraiment l'impression que le niveau n'est pas fait. Mais on vient d'avoir 2 informations. Il reste 6 personnes, il va falloir monter dedans. Je monte dedans, Franck. Je te fais confiance. Et je tape une grosse marche arrière. Putain, Franck, ta mère la pute, je savais que je pouvais pas te faire confiance. C'était PSG Ultra 70 qui campait avec son RPG. Il a 3 kills. Vu que c'est un Français et qu'il a Ultra dans son pseudo avec PSG, forcément des doutes sur son acuité mentale. On va donc le spectate et voir ce qu'il arrive à nous faire. Ses moves d'escape sont tout simplement fantastiques. Il est avec une XM4, classe que j'ai montré il y a pas longtemps. Mais il a une frappe aussi. Alors la frappe, je crois qu'il l'a mis sous un coup de panique parce qu'il se l'est mise juste à côté. Oh là là, sa maison est en zone. Il pouvait pas espérer mieux. Il va refermer les portes. Ce joueur nous impressionne de courage, de jour en jour. Il sait être héroïque. Sur sa bannière, il y a marqué qu'il est impénétrable. Et c'est là que nous le remarquons bien. Et pourtant, cette espèce de rondelle de vélo, on voit qu'ils savent s'en servir. Oh! Le voilà! Il affûte la yem. Pas habitué à voir quelqu'un dans le viseur. Au vu des déplacements un peu saccadés qui manquent cruellement de précision, je dirais qu'il met des coups de joystick.
Oh, il a revu quelqu'un. Décidément, ça circule dans ce secteur. Ultra 70 reste accroupi. Et il vient de se prendre une quinzaine d'headshots sans même bouger de sa fenêtre, tellement son temps de réaction était à chier. Aïe aïe aïe. Mais il vient de se faire tuer par Geekon, les gars. Geekon qui, lui, a 7 kills et joue avec la Brain. Il est extrêmement bien passé. J'ai l'impression qu'il a repéré quelqu'un. Geekon est vraiment très solide sur les appuis. Fais chier, putain. J'ai un colis, je dois y aller, je reviens. Ok, il a la position finale. Logiquement, c'est lui qui a gagné. Sa position est trop forte. Oh. Il arrête de se faire push. Ouh là là, l'arc. Il a la ligne, Geekon, accoudé. Accoudé. Incestueux. Avec sa ligne. On a l'impression qu'il ken sa sœur. Oh là là, le spray est bon. Mais le gars se push, il doit se décaler. Et il passe d'une fenêtre à l'extérieur. C'est tout simplement incroyable ce qu'on arrive à voir. Et on a Geekon qui tue Airdro. Ça a été un fight pas évident parce que en face il y avait un sniper. Et comme on le sait, les snipers c'est vraiment très très fort sur le jeu. Comparé à une arme qui a 60 balles dans le chargeur. Et il n'y en a pas une seule qui bouge et il en suffit de 5 pour tuer. Ah là 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 là. On peut féliciter Geekon d'avoir été vraiment monstrueux avec son arme. Pouce bleu si ça t'a plu.